Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, petite review par rapport au film disponible de Netflix, Le Garçon et le Héron, que je n'avais pas regardé, donc je suis en retard, mais c'est bon, c'est gratuit, c'est sur Netflix, enfin voilà, je paye l'abonnement, donc c'est pas gratuit, mais voilà, si vous voulez regarder, je pense qu'il est certainement sur Voir Anime, mais il est sur Netflix, donc allez directement sur Netflix pour le regarder, et les amis, par rapport à ce film, j'ai envie de dire, il faut fumer quelque chose avant de le regarder, je suis désolé de le dire, je crois que j'ai compris la moitié des choses, et bon, bah, je vais vous expliquer ce que j'ai compris, mais dis donc, le truc, il part vraiment en vrille dans tous les sens. Le truc, c'est plein de métaphores de partout. Moi, j'étais pas concentré, j'étais pas préparé. Je regarde ça, ouf, purée, le Miyazaki, là, il est violent. D'ailleurs, tous les films de Miyazaki, je suis pas fan de lui, je n'ai pas regardé tout ce qu'il a fait. J'ai juste vu Princesse Mononoke où ça s'arrête là. Mais bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Mangavrab. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement, lien en description. Mais là, l'animé là, enfin le film, c'est chelou, hein. J'ai l'impression qu'il fallait fumer quelque chose pour essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. D'ailleurs, je me demande même si l'auteur a pas fumé avant d'écrire son truc. Enfin, je pense pas, vu que c'est un mec qui est vraiment expérimenté, qui a fait des chefs-d'œuvre incroyables. Et du coup, bah, par rapport à ce que j'ai compris, ce que je vais vous dire là, la review, c'est que ça va être très bizarre, hein. Moi, je pense que je suis passé à côté, voilà, tout simplement. Bon, ça parle d'un garçon, donc le garçon et le héron, comme le dit le titre, hein. Le garçon qui perd sa mère dans un espèce d'incendie dans son hôpital. Elle devait travailler là-bas où elle était peut-être déjà blessée, dans le coma. Bref, voilà, traumatisme de l'enfant et ça tourne autour du deuil, hein. Voilà, je suis passé à côté, mais j'ai au moins compris ça, je pense. Parce que si on t'introduit ça dès le début avec les flammes, bah c'est pour ça. Et du coup, bah, c'est ça le problème aussi, c'est que tu rentres dans la tête de quelqu'un, un enfant qui doit vivre le deuil de ses parents. Donc j'imagine que c'est ça qui fait que ça part un peu en vrille dans l'imaginaire d'un garçon. Et je pense que quand t'es toi-même un garçon qui a vécu ça ou une fille, hein, un gamin, je pense que tu dois toi aussi avoir de l'imagination pour essayer d'évoluer par rapport à ce traumatisme qui fait que tu t'imagines des scènes assez incroyables et du coup on essaye d'entrer dans la peau du personnage pour essayer de comprendre. Bien que ça part en vrille, c'est pour ça que je me dis bah putain, en vrai, est-ce que j'aurais pas mieux fait de fumer un truc et de rien comprendre totalement au truc, comme ça j'aurais rigolé et puis voilà. Mais bref, en fait, le gros problème c'est que juste après ça, on part sur des scènes mais extrêmement molles. Vous savez, moi je suis un fan d'anime shonen Neketsu X, hein, du Dragon Ball où il y a de la bagarre. Là il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas c'est surtout du développement de personnages en fait. Moi ça me fait chier, c'est de la narration à la One Piece. C'est-à-dire qu'on te montre des beaux paysages, de beaux décors. Donc oui, c'est beau, c'est bien, c'est magnifique. Il y a pas mal de métaphores, il y a pas mal de gens qui vont te faire des théories sur ce qui se passe, de l'interprétation. Moi, ça me saoule en fait, hein. S'il n'y a pas de la violence, de la bagarre, quelque chose derrière, ça me saoule. Voilà. Donc je le dis, je me suis endormi, je crois, vers la moitié. Et après, j'ai réallumé Netflix après m'être réveillé pour essayer de reprendre le truc. Pour vous dire à quel point j'ai pas suivi le truc. Bref. Le garçon qui voilà, essaye de survivre au traumatisme de sa mère, de la mort de sa mère. Donc du coup il y a son daron qui arrive, il présente sa nouvelle famille, il l'emmène dans un nouveau manoir et d'après ce que je comprends en fait le daron il s'est tapé la sœur de sa femme. Donc voilà, le mec il s'en bat les couilles. Bon après peut-être que c'est un truc culturel, hein, au Japon peut-être que ça se fait, je sais pas. Bref. Ça arrive dans un manoir et là tu te poses des questions, il y a plein de mamies qui sont là-bas. Alors est-ce que c'est parce que le mec il est riche que du coup il se paye toutes les mamies en tant que servante? Ou est-ce que c'est une famille de... comment dirais-je? De consanguins? La question se pose. C'est bizarre. Où est-ce qu'on a atterri? Non mais voilà, le gamin il est là, tu sens que le gamin il est dépressif. Déjà il dort, il a du mal à dormir, il se réveille, il est en larmes, il fait des cauchemars de sa mère qui meurt. Bon ok, il est en deuil, on voit que le gamin est traumatisé, on voit que il est vraiment pas très sociable, on voit que les meufs à un moment donné elles sont en train de lui faire à manger, lui il fait non c'est dégueulasse, ça pue la merde. Puis après il va à l'école et il se fait martyriser, donc il a du mal à s'adapter. Bon après quand il est allé dans cette espèce d'école, on voyait quand même que le mec, oui je suis un bobo, je suis plus riche, j'ai un manoir, vous les pauvres voilà, donc c'est pour ça que les pauvres l'ont agressé, hein, voilà. Donc violence scolaire, bon, faut... Voilà, quand tu arrives dans une école de pauvres,
voilà, il y a de la jalousie, donc forcément, il y a des pauvres qui vont agresser le mec plus riche. C'est pas bien, évidemment, mais voilà. Ça fait que le petit, déjà qu'il a subi le deuil de sa mère, en plus, il subit du harcèlement scolaire, c'est compliqué. Donc voilà, le mec, à un moment donné, il arrive, il prend une pierre, donc il se le projette dans la tête, et du coup, il commence à saigner de la tête, voilà. Grosse blessure parce qu'il s'est fait taper par les camarades de classe, mais il n'avait pas de blessure physique visible pour pouvoir, comment dirais-je, tu sais, souvent c'est les victimes qui se victimisent encore plus pour punir, pour qu'on voit bien qu'ils se sont fait victimiser, pour bien punir les agresseurs, tu vois. Donc là, on voit quand même qu'il y avait de la malfaisance derrière. De la malveillance plutôt. Ouais, de la malfaisance, disons-le. Voilà, on voit que le gamin, il s'est pris une pierre, il s'est auto-blessé, et c'était pour punir les autres. Pour leur dire, voilà, ça c'est ce que vous m'avez fait subir, vous allez prendre encore plus cher. Sauf que le problème, c'est qu'à partir de là, alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai du mal à interpréter. Est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là qu'il a commencé à partir en vrille et à s'imaginer des choses assez incroyables ? Parce que quand tu te prends un coup dans la tête au niveau du cerveau, des fois la blessure est tellement importante que c'est à ce moment-là que tu n'es plus tout à fait toi-même et à t'imaginer des choses. Parce que là, on va partir dans l'extraordinaire, on va partir dans l'imaginaire. Donc, est-ce que de par hasard, cette blessure-là prouve que voilà, t'es en train de délirer mais après, c'est un délire pour essayer de se reconstruire, parce que forcément, il faut surmonter le deuil. Donc est-ce que c'est un imaginaire bon, c'est sûr, c'est un imaginaire pour surmonter le deuil, ça c'est certain, mais qu'est-ce qui est réel ou pas réel parmi tout ce qui est raconté par la suite ? On va dire que oui, tout est réel, mais bon, après, bon, voilà, parce que forcément, même avant ça, il commençait déjà un peu à délirer, surtout avec ce héron, cette espèce de héron cendré, cet oiseau bizarre, dont il y a une personne à l'intérieur du bec de cet oiseau. Tu fais mais en plus il a un gros nez rouge, c'est moche à voir hein, esthétiquement, pourtant le film est très beau hein. On voit qu'il y a des décors, des passages vraiment super beaux, mais là tu disais ouh. En tout cas quand il s'est brisé le crâne contre ce caillou, on voit bien la violence du sang qui coule. On voit que là, esthétiquement, on veut te faire comprendre que ça va pas. Chez ce garçon, tout va mal. Il y a le deuil, il y a la souffrance, le harcèlement scolaire, le mec est en train de subir toute la méchanceté du monde. Et par la suite, justement, il y a quand même son père qui comprend ce qui se passe et qui lui dit bon, écoute, on va plus à l'école, tout ça. Et c'est là qu'on te parle d'une certaine tour. Je me rappelle même plus de la chronologie. En fait, j'étais déjà à moitié endormi face au truc. Et une espèce de tour où apparemment son oncle ou l'ancêtre, je sais plus, a créé cette tour. Et du coup, à travers cette tour, on va voir que quand tu rentres dedans, bah, y a tout plein de choses qui se passent. Apparemment, ce serait un portail qui te mènerait vers l'autre monde ou vers d'autres dimensions ou je ne sais quoi. C'est n'importe quoi. Et le garçon, bah, il va y aller. Bah, déjà, il y a sa tante hein, qui va y aller. Et après, il y a lui qui va y aller, le garçon, pour essayer de se reconstruire. Parce que justement, on peut peut-être considérer qu'il veut voir sa mère parce qu'au début, il n'a pas vu le corps de sa mère, vraiment la dépouille. Donc le héron, l'oiseau, lui fait comprendre que en fait, ta mère, peut-être elle est vivante. Donc peut-être qu'en fait, lui, il est dans le déni. Donc il n'avait pas encore accepté la mort de sa mère parce qu'il n'avait pas vu la dépouille. Donc du coup, il accepte d'aller dans cet endroit. Et du coup, dans cet endroit, il est projeté dans le monde des morts. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Quand ils arrivent dans le monde où il y a des espèces de spermatozoïdes qui essaient de grandir et qui montent dans le ciel. Là, franchement, il faut fumer pour essayer de comprendre. Là, j'étais là, oh là là, la métaphore, là, j'ai essayé de me concentrer, là, j'ai fait, oh putain, ça part en vrille. Donc, du coup, dans ce monde, en fait, je pense que t'es peut-être dans le monde des morts où t'es entre la vie et la mort. Donc du coup, ces espèces de petites créatures blanches, c'est en fait des spermatozoïdes, ou peut-être pas des spermatozoïdes, mais c'est peut-être des gens qui sont entre la vie et la mort. Et du coup, en fait, il y a des espèces de piafs qui viennent les bouffer. Donc en fait, c'est des gens qui sont entre la vie et la mort. Donc en fait, ces gens-là, ceux qui se font bouffer finissent par crever. Et finalement, ceux qui finissent par aller tout en haut, bah, c'est ceux qui reviennent à la vie. Donc est-ce que finalement, c'est les nouveau-nés? Et en même temps, est-ce que ce serait pas... les gens qui étaient sur le point de crever et qui ont droit à une seconde chance, donc du coup ils finissent par survivre.
Et en même temps, on peut se poser la question parce qu'ils te disent que quand tu es dans ce monde et que tu en sors de cette tour, en fait, tu perds la mémoire. Donc en fait c'est un peu ça, tu es entre la vie et la mort, où tu es déjà dans l'autre monde, mais tout ce qui se passe là-bas, bah, t'en gardes aucun souvenir, parce qu'on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe une fois que t'es mort, ou dès que t'es entre le passage du monde des vivants et des morts, enfin bref, voilà, de toute façon c'est de la... Ça, pour moi, on ne sait pas comment est ce monde-là, mais c'est intéressant d'avoir l'interprétation de ce monde par rapport à ce que veut dire l'auteur. Après, en tout cas, ce qu'il y a derrière, c'est que c'est très beau, quand même, et que derrière, en fait, le garçon, il y va. C'est marrant parce qu'il y a le totem de la grand-mère, des grands-mères. Du coup, en fait, je pense que ça, c'est symboliquement, c'est des attaches très fortes, comme ils disent, hein, des outils très forts. Je pense que c'est des attaches pour le garçon, pour te dire que ça, là, ces espèces de petits trucs, c'est qu'il faut que tu restes en vie, en fait. C'est pour que tu saches que là, tu es entre la vie et la mort et que il faut des points d'accroche pour te faire rester dans le monde des vivants. Parce que s'il est entré dans ce monde, c'est parce que lui-même ne supporte plus le deuil de sa mère et la situation actuelle peut-être d'être hébergé par sa tante, bien qu'elle ait l'air gentille. Et du coup, lui-même ne supporte pas cette situation et peut-être a envie de mourir et du coup il entre dans ce monde. Mais malgré tout, quand il est dans ce monde, il voit quand même qu'il y a quand même certaines accroches qui lui permettent de rester en vie parce qu'il y a quand même ses grands-mères, il y tient quoi. Ces espèces de mémés, bref. Bon, c'est une interprétation, c'est pour ça que je dis... Pourquoi j'ai pas fumé avant d'activer mon cerveau et d'essayer de comprendre. Mais bon, voilà, là, de toute façon, j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passe. Forcément, dans ce monde-là, on a sa mère qui apparaît, qui utilise des flammes, qui fait réflexion à l'incendie dans lequel elle était morte. Donc, au moment où il y a ces espèces de cigognes qui essayent de dévorer tous les spermatozoïdes, elle balance des flammes pour empêcher tout ce bordel. Donc tu vois que en fait sa femme, c'était quelqu'un qui travaillait à l'hôpital, qui sauvait des vies. Donc est-ce que ça fait peut-être un parallèle par rapport à son travail d'infirmière ou de médecin de quand elle était en vie pour pouvoir sauver des gens? Donc voilà, je pose la question parce qu'on ne sait pas trop par rapport à la vie, la profession de ce que faisait sa mère, mais peut-être que c'était ça qu'elle faisait avant. Parce qu'on sait juste qu'elle est à l'hôpital. Soit elle était blessée, donc elle allait crever et finir dans l'incendie et elle meurt, soit elle travaillait là-bas en tant qu'infirmière ou médecin, donc du coup peut-être que son rôle c'était de sauver les gens. Et du coup comme c'est un monde entre la vie et la mort, bah du coup elle arrive pour essayer de sauver quelques-uns. Mais malgré tout, quand elle balance les flammes, on voit bien qu'il y a des spermatozoïdes qui meurent. Donc en fait, c'est la difficulté du métier de la santé. C'est-à-dire que quand tu es dans les urgences, voilà, il y a des fois, tu peux rien y faire, bah, l'autre crève. Tant pis, hein, t'as fait de ton mieux. Mais en tout cas, tu arrives à sauver des gens. Bref, interprétation encore une fois. Hein. Dans ce monde imaginaire dans lequel est arrivé le garçon, on voit qu'il y a une grosse métaphore par rapport aux oiseaux. Hein. Là, il y a des piafs, il y a des hérons. Et, on voit qu'à un moment donné, ils arrivent à une espèce d'armée de piafs, dont il y a un roi piaf qui bouffe des humains. Donc tu te dis, c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il y aurait un parallèle par rapport à une guerre qu'il y a à cette époque du Japon ou je ne sais quoi? C'est bizarre. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais bref, on voit qu'il y a une relation aussi entre le héron et le garçon, et tu te dis que qu'est-ce qui représente le héron? Moi, je me dis que peut-être que ce héron-là correspond à la conscience du garçon. C'est-à-dire que le héron ment tout le temps. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que le garçon est déjà dans le déni. Et il se ment à lui-même par rapport au fait que est-ce que ma mère est morte ou pas, j'ai pas vu sa dépouille, machin, est-ce que c'est pas avec sa propre conscience qu'il discute? Et finalement, cette conscience-là, avec lui, comment dirais-je, il voyage dans ce monde étrange. En tout cas, c'est le développement du personnage. Tu vois que c'est centré quand même sur le garçon. Et finalement, à la fin, il devient ami avec cet oiseau. Donc est-ce que ça veut dire que finalement, il se reconnecte avec lui-même parce qu'il n'était pas en phase avec lui-même? Ou est-ce qu'il s'ouvre aussi également au monde extérieur? Tu vois, le héron, peut-être que ça représente le monde extérieur et que lui s'ouvre finalement au monde extérieur parce qu'il n'avait pas confiance aux autres.
Très bizarre, très bizarre. Franchement, je le regarderai pas de nouveau parce que ça me saoule. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je préfère un bon animé bagarre hein, où il n'y a pas des trucs aussi métaphoriques, où il y a plein de trucs où tu essayes de comprendre, etc. Parce que voilà, il y a aussi la relation derrière avec cette fameuse femme, sa tante, qui représente sa tante, hein, à l'intérieur de ce monde. À un moment donné, elle est avec des bandages. Et lui aussi est avec des bandages. Et à un moment donné, cette nièce, enfin cette tante plutôt, lui dit « Je te déteste, dégage !» En fait, est-ce que finalement, la tante qui était arrivée dans ce monde, finalement, elle aussi, est-ce qu'elle n'acceptait... Enfin, pour moi, c'est qu'elle n'acceptait pas l'enfant de sa sœur. Parce qu'en plus, le mari, c'est... le mari, bah, forcément, c'est le même, hein, le mari de la tante et de la fille. Donc, il y a un côté acceptation. Je t'éduque pour que tu grandisses, mais en fait, je faisais semblant, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, je te déteste, parce que tu n'es pas vraiment mon fils. Tu es mon demi-fils. Tu es le fils de ma sœur, et en même temps de mon mari, tu vois. Donc, en fait, la tante, je pense qu'au premier abord, n'avait pas accepté... le garçon en tant que fils. Et même, je dirais peut-être que c'est l'inverse. C'est peut-être le garçon qui n'aurait pas accepté cette tante en tant que mère. Bon, ça, je crois que c'est quasi sûr, parce que à la fin de cette scène avec les bandages, il fait « Non, mais maman, tata, machin !» Donc, pour moi, à la fin, c'était ça aussi, le développement par rapport à cette vision de la relation de cette tante adoptive et du garçon, c'est que finalement, le garçon accepte que cette tante soit sa mère de ce passage. Et en même temps, c'est aussi l'acceptation que cette tante accepte l'enfant en tant que garçon aussi. Tu vois, en tant que fils. Bon, bref, review chelou, je fais ça à chaud parce que bon, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais bref. En tout cas, c'est intéressant quand même comme film, mais je sais pas, j'ai trouvé quand même des moments où il y a des longueurs, mais en même temps, ça racontait des choses. Et c'est bizarre en fait. Je pense que c'est le genre de film où j'aurais pas dû regarder ça sur la télé, sur Netflix, mais j'aurais dû regarder ça au cinéma pour vraiment être plus immergé et pour vraiment mieux comprendre ce qui se passe. Mais bon, après j'étais là avec une condition assez spéciale. Je m'attendais vraiment à un anime pas très poussé. Et j'étais là en fait en train de bouffer. Et donc du coup j'étais là... Oh putain merde, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a même des moments où j'ai dû retourner un peu en arrière pour me dire attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais en train de faire chauffer mes frites ou je sais pas quoi. Bref. Par rapport à ce monde aussi imaginaire, il y a des espèces d'oiseaux qui sont là. Hein, je sais pas. En fait, je pense que j'ai loupé un truc. Je comprends pas à quoi correspondent ces oiseaux. Je sais pas. Mais bref, on arrive vers la fin où en fait on sait que l'un de leurs anciens tontons serait le responsable de la tour. Et finalement, dans cette tour, on voit que c'est une pierre qui serait tombée de l'espace qui aurait créé cette tour, et du coup tous ceux qui sont dans cette tour, bah tous ceux qui arrivent au niveau de cette pierre peuvent construire un univers à l'intérieur de cette tour. Et là, je pense que la métaphore que je vais faire est un peu bizarre, mais je pense que le tonton là, en fait, ça correspond à comment dirais-je, ça correspond, bon déjà je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon voilà, moi je pense que c'est le coma. Je pense qu'en fait, la disparition du gamin et de la femme, en fait, c'est parce qu'ils sont peut-être par terre, ils sont peut-être endormis, mais ils sont dans le coma. Et en fait, ce coma-là, c'est un peu quand tu es entre la vie et la mort. Donc quand tu es entre la vie et la mort, bah, tu es dans cet univers-là en fait. Et le tonton, ce qu'il lui propose, c'est que regarde, là j'ai des pierres, tu peux construire autant de choses que tu veux. Ici, si tu touches, je te laisse le droit à accéder au pouvoir de ce coma. En gros, si tu veux rester dans le coma pour toujours, tu peux. Je t'offre ce pouvoir. Regarde, touche la pierre. Et après, une fois que tu auras touché la pierre, dans cet univers fantaisiste que toi-même tu t'imagines en fait, bah tu auras le droit d'y mettre que des trucs bons, où il n'y aura aucune méchanceté, où il n'y aura aucune souffrance. Seul toi seras en possession de ce monde et tu pourras y faire ce que tu veux puisque tu es le tout-puissant. Donc le tonton t'offre ce pouvoir,
Donc est-ce que toi tu veux rester dans ce monde, et finalement qui est illusoire, puisque c'est un coma pour moi, c'est un monde entre la vie et la mort. Donc est-ce que toi tu veux rester dans ce monde? Et gamin au début il hésite, il fait ouais mais moi je veux bien. Donc peut-être pas. Au début il dit ouais mais déjà il faut remplacer le truc par du bois, tu vois qu'au début il est intéressé, parce que c'est là que le choix est très difficile, parce qu'il sait très bien que dans la vie réelle, ta mère est morte, t'es pas accepté par les autres de ton école, bon ça c'est pas grave en vrai, mais quand même t'es harcelé, dans la tête d'un gamin c'est très grave, tu vois que t'es pas dans un monde où t'as envie d'être, t'as pas envie d'y vivre. Alors que dans ce monde, tu es le tout-puissant, tu n'es pas victime des autres, tu as le contrôle sur tout, et tu peux effacer toutes les souffrances. Donc c'est pour ça que là, dès le début, il est intéressé, il se dit attends, mais moi, le premier truc que je vais faire, c'est remplacer les trucs de briques par du bois, je vais commencer à faire des trucs, et finalement, il fait le choix, bon finalement il y a des péripéties, avec des oiseaux, machin, trac, il est avec sa mère qui l'aide à chaque fois, et donc du coup, on voit vraiment que la mère tenait vraiment à son fils, on voit tout l'amour de la mère pour son fils qui est touchant, et finalement le fils qui retrouve le tonton et qui lui dit non finalement je veux sortir de cet univers parce que ce coma là, bah en fait moi je ne suis pas comment dirais-je, je ne mérite pas ce paradis parce que moi-même je suis malveillant de temps en temps, tu vois. Et en fait en gros avec toutes les péripéties qu'il a vécues, il accepte que le monde soit avec du bon et du mauvais, et avec par rapport au héron, comme je disais, peut-être qu'il accepte de refaire confiance au monde extérieur. Donc c'est pour ça que au final, le monde imaginaire qui est cet entre-deux de la vie et la mort, bah, est détruite. Et c'est pour ça que le Piaf, il est énervé, parce que lui, c'est purement de l'imagination, donc il finit par être détruit. Enfin non, il va quand même réussir à sortir parce que tout est bien qui finit bien, mais bref, t'as compris, ce monde imaginaire va être détruit parce que justement c'est le coma pour moi, c'est un endroit où les gens ne veulent pas rester, et c'est pour ça qu'au final, bah, le héros, le héron, le héron il s'en va, parce que de toute façon c'est la conscience du gamin pour moi qui s'est réconcilié avec lui-même, et du coup il est plus dans le déni, il a accepté le deuil de sa mère. Et il a même accepté le fait que sa tante soit sa nouvelle mère. Et du coup, les deux repartent de ce monde. Et du coup, c'est comme ça que ça se finit. Et du coup, bah, c'est ça la fin. Donc voilà. Je sais pas si ma review signifie vraiment quelque chose, parce que je l'ai vu à chaud, j'étais pas concentré, j'étais à moitié chaud, en train de bouffer des frites, et en même temps je me suis dit putain mais c'est un truc sérieux, faut que je regarde sérieusement. Puis ensuite le rythme est lent parce que je suis habitué à Dragon Ball, à Naruto, à de la bagarre, du coup je me suis endormi en plein milieu. Peut-être que mon cerveau s'est dit attends, il faut que moi-même je rentre dans ce monde alternatif où j'essaye de comprendre, que mon cerveau se mette à merger de lui-même pour essayer de comprendre, et pour ensuite me réveiller que j'ai compris ce qui s'est passé, et hop je reprends la suite. Enfin bref, trop bizarre, mais voilà, en fait ce film-là, la finalité c'est que j'ai pas apprécié, voilà. Tout simplement, ça dépend des goûts de chacun, mais je pense qu'il est très philosophique, je pense qu'il y a pas mal de métaphores, qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas comprises, mais en gros voilà ce que j'ai compris du film, et puis bon, je pense que ça dépend des personnes. Je pense qu'il y a des gens qui seraient peut-être plus touchés par ce film s'ils ont vécu des deuils en étant enfant. Mais comme moi, bah, je vis des deuils en étant adulte, bah, j'ai plus de... Comment dirais-je, bah, je suis moins touché par le film parce que ça me... Je suis... Comment dirais-je, j'arrive à mieux gérer le deuil. Mais après, bon, j'ai encore mes parents, donc ils sont encore en vie, donc voilà. Peut-être que plus tard, je vais me dire, putain, c'est chaud, etc. Mais voilà, bon, voilà. Sur ce, et j'ai pas de grand-père et de grands-parents, donc je sais pas de deuil, mais j'ai déjà vécu des deuils d'autres trucs, mais voilà, ce film ne m'a pas touché, et à chaque fois, les deuils, je n'étais pas autant touché que ça. Ça ne m'a pas créé de traumatisme ou autre, donc je me dis que voilà, j'espère que ça ne m'arrivera pas.
d'être autant touché, autant blessé, autant traumatisé par un deuil, mais je peux comprendre que ce film ait touché des gens par rapport à ce qu'ils ont vécu. En tout cas, moi je pense que je n'étais pas le public ciblé, tout simplement parce que je suis en mode bagarre, Dragon Ball. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.